Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters du FC Bruges, supportrices du FC Bruges, bienvenue à vous, amoureux du football, bienvenue à vous les amis. Alors les amis, je suis content, je suis heureux, je suis excité, c'est le retour de la Champions League. Après avoir bouffé une trêve internationale pourrie, un bon Nice PSG, là on retrouve THE compétition pour laquelle nous, supporters parisiens, on vit. Maintenant c'est notre vie, c'est la Ligue des Champions. Cette Ligue des Champions qui nous procure depuis que le Qatar est là, des émotions fortes, mais aussi très souvent très douloureuses. Mais c'est ça le charme de cette compétition, d'accord? Et là, voilà, nous on vibre pour ces matchs-là, les matchs de Ligue des Champions. Parce qu'il n'y a pas non plus que le PSG, bien sûr, en tant qu'émotion de supporter, c'est le PSG, parce qu'on supporte que le PSG, mais c'est aussi des grosses belles affiches à regarder, franchement, c'est un kiff. Moi je suis content quand c'est la semaine Ligue des Champions qui arrive, c'est Adente. Voilà les amis, avant de commencer l'avant-match, j'ai mis exprès mon Snap, donc Snap Parisien 88 DBRF. Bon, c'est tout en minuscule, hein, là j'ai écrit en majuscule, mais c'est tout en minuscule, Parisien 88 DBRF. Donc ajoutez-moi sur Snap les amis, je fais le guignol toute la journée, je montre un peu ce que je fais dans la journée, je fais des petites blagues, je partage des trucs sur le PSG, je donne mon avis sur quelques trucs sur le PSG ou sur le foot en général. Franchement vous allez voir, c'est sympa les amis, hein. N'hésitez pas à m'ajouter. Bruges, donc Bruges PSG, mardi 21h sur RMC Sport, troisième journée de Ligue des Champions. Alors les amis, j'ai envie de vous dire, comme face au Galatasaray, comme je vous l'avais dit, attention, attention, le FC Bruges, les gars qui sont invaincus cette saison, premier de leur championnat avec 0 défaite, 0 défaite aussi lors des 2 premières journées en Ligue des Champions. Ils ont fait match nul à domicile contre le Galatasaray et ils ont fait un superbe match à Bernabeu. Ils menaient 2-0, rappelez-vous. Ils avaient surpris tout le monde. Finalement, pour finir sur un 2-2. Donc, le FC Bruges, ça fait quelque temps que j'entends certains spécialistes du foot belge qui disent attention, il ne faut pas prendre cette équipe à la légère. En plus, à domicile, chez eux, cette équipe aura donc le public derrière eux. Ils auront leur mot à dire. C'est le deuxième derrière le PSG. On a 6 points. Bruges, 2 points. Real et Galatasaray, 1 point. Donc Bruges devant son public voudra confirmer, confirmer aussi son avance, hein, parce qu'il y a un match entre Real et Galatasaray, le vainqueur peut passer devant Bruges en cas de défaite de Bruges. Donc attention, moi je dis attention, ne pas sous-estimer cette équipe de Bruges les amis, hein. Chaque match de Ligue des Champions est un match quand même de haut niveau, c'est la Ligue des Champions, attention, rappelez-vous, hein, qui aurait parié par exemple que Bruges allait faire un 2-0 à Bernabeu, enfin, aller mener 2-0 à Bernabeu et que le Real allait en chier pour revenir dans cette partie et faire 2-2. Pratiquement personne. C'est comme ça, c'est la Ligue des Champions. Donc attention les gars, j'insiste bien avec ça. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, avec ce que je vois du Paris Saint-Germain, depuis le match face à Angers, et notamment vendredi, ce que j'ai vu à Nice, notamment sur la première mi-temps, même si en fin de match on a un peu levé le pied, mais bon, ça c'était aussi dû au changement pourri de Tuchel. Quand il fait rentrer Kurzawa à la place de Choupo, ça a déséquilibré complètement l'équipe. Mais sinon, dans l'ensemble, ce que je vois dans le PSG, dans le pressing haut, essayer de casser la deuxième relance de l'équipe adverse, une équipe donc qui presse haut, qui met du rythme, qui joue en une touche rapidement vers l'avant, voilà, moi ça m'a plu et ça me donne espoir pour la suite les amis. Voilà, hein. Donc franchement, personnellement, je pense que le Paris Saint-Germain va venir à Bruges en mode Ligue des Champions, donc ça promet un gros PSG. Neymar, qui devait revenir, puisque sa suspension de 3 matchs a été réduite à 2, mais vu que le Gugus est toujours blessé, et ben en fait, c'est comme s'il était suspendu, il sera pas là demain, c'est pas grave, j'ai envie de te dire, on a l'habitude de faire sans lui, de toute façon. Comme je l'ai dit, hein, j'en profite pour redire encore une nouvelle fois, Neymar, j'attends plus rien de lui les gars, j'attends plus rien de ce mec, hein. Moi il est venu, il est jamais là quand il faut, on a l'habitude, il a loupé presque la moitié des matchs avec le PSG depuis qu'il est là, j'ai envie de te dire, j'attends plus rien de lui, hein. On fait comme s'il n'était pas là. Bref, il y a le retour de Kiki qui a montré face à Nice qu'il était bien revenu en forme. T'as Cavani qui revient. Alors Cavani, il y a un sujet, mais je vais en parler demain dans la semaine parisienne, parce que je ne vais pas non plus répéter dans la semaine parisienne ce que je vais dire là, donc j'en parlerai demain. Mais franchement, Cavani,
ça pue, quoi. Ce qui se passe avec Cavani, ça pue, et ça me fait mal pour lui. Et je vais en parler demain dans la semaine parisienne. Voilà, parce qu'apparemment, il rentre plus du tout dans les plans de Thomas Tuchel. Donc voilà. Sinon, on a un groupe, on aura quasiment tout le monde, les gars. Hein, Di Maria en feu, on aura Thiago Silva, Marquinhos, il y aura Verratti, il y aura Herrera, Paredes qui revient bien en forme. Bon, il n'y aura pas Gay, ni Neymar, mais bon, je pense que avec l'équipe qu'on a, si on met le rythme et l'attention qu'il faut, ça devrait le faire à Bruges. Et en plus de ça, si tu gagnes à Bruges, sachant qu'en plus, le match d'après, c'est t'accueilles Bruges, eh ben, t'es quasiment qualifié, les gars. Si tu gagnes mardi soir, t'es quasiment, avec l'avance que t'as déjà, t'es quasiment assuré d'être qualifié. On va pas se mentir, sachant qu'après, t'accueilles Bruges au parc. Au parc, c'est pas la même. D'accord, voilà. Puis ensuite, dimanche, le Classico face aux Marseillais. Donc, une contre-performance à Bruges, ça te permettrait d'affronter Marseille un petit peu en étant un peu moins confiant. Donc, il faut vraiment, vraiment confirmer. On a une grosse semaine qui se prépare, Ligue des Champions, ensuite le Classico face à Marseille. Voilà, donc on affronte un gros club et une équipe moyenne dans cette semaine. Le gros club Bruges et l'équipe moyenne Marseille. Ah, elle était facile celle-là. Voilà les amis, donc non franchement je pense que Paris va faire le job. J'espère que Tuchel va rester sur son 4-3-3 avec Icardi en pointe, Mbappé sur les côtés avec Di Maria. J'aimerais bien voir un petit milieu Paredes, Verratti, Herrera parce que Paredes, j'aime vraiment cette position de sentinelle. Hein, c'est son poste de prédilection à laquelle il était en Argentine. Il était comme ça, Paredes. C'était son poste. Donc il est de mieux en mieux. J'ai envie qu'il garde son rythme, qu'il profite de l'absence de Gay pour rester à ce poste-là. Marquis, Thiago Silva, défenseurs centraux. Et Meunier, Bernat sur les côtés et Navas dans les cages. Voilà, moi c'est l'équipe que j'aimerais bien voir avec Di Maria et Mbappé sur les côtés et Mauro Icardi devant. Voilà les amis. Je pense que le PSG va faire le job. Hein, et je vois un petit... allez, un petit 3-1 pour le PSG. Voilà. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, donnez votre pronostic en commentaire et allez Paris.